remarquable dans la vie de tout un chacun. Premier fils, premier jour de naissance, jour de votre mariage, le premier jour de votre voyage, le premier jour de votre rencontre a toujours marqué l'histoire. Les premiers restent marquants dans la vie. Amen. En fait, moi aussi, comme l'a dit Papa Freddy, je suis dans la joie de vous retourner les salutations parce que l'église de la paix c'est en ce moment ici que je suis à Dijon et principalement au centre évangélique de Dijon. Que Dieu vous bénisse et recevez les salutations des amis de la paix qui vont demander de vous saluer de leur part. Ils sont en fin d'écoute maintenant. Que dire ce matin de la part du Seigneur? Les textes viennent d'être lus par notre sœur et je suis béni. Au fait, les livres des actes des apôtres sont les écrits d'un certain docteur Luc. C'était un médecin. Il a écrit « Nous sommes sauvés pour servir ». C'est ce que j'ai fait dans notre église de la paix. J'ai dit, désormais nous allons mettre des écrits à l'entrée de l'église. Nous entrons pour adorer le Seigneur, nous sortons pour servir le Seigneur. Et nous devons servir Dieu de tout ce qu'il fait de nous. Car c'est par le salut que Paul a compris. Et le Messie a dit à Paul et à Silas que cette nuit, vous devez arriver chez moi. Il a conduit Paul et Silas chez lui. Les saluts n'est pas individuel. Les saluts se communiquent et se partagent. Le salut est familial, le salut est national, le salut est régional. Quand vous êtes sauvés, pensez à ceux qui sont dans votre maison, dans votre quartier, dans votre université et dans votre cité. Votre salut doit se faire accompagner des autres. Et comment le faire? C'est là où Paul va poser la question dans Romains chapitre 10. Prenez la référence du verset 14 au verset 15, il pose la question. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Avant que les gens puissent croire, ils doivent sentir quelqu'un qui leur parle. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous devons parler de Jésus à d'autres. En troisième position, il dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle, qui prêche? Il faut que nous puissions prêcher. Et enfin, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien aimé, c'est seulement dans certains coins du pays où j'apprends quelqu'un s'autoproclame. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un dire le matin, il devient prêtre. Ça, je n'ai jamais vu. Il achète les calices, la soutane, non. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Il faut que tu prennes le temps pour le Seigneur, parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Imaginez le cours de vie des temps que moi et toi nous avions. Combien de fois nous avons parlé à nos amis de Jésus? Beaucoup de fois, ce sont eux qui nous parlent de leur programme, qui nous invitent dans leur fête. Mais combien de fois nous les invitons au Seigneur? Je voulais nous dire, nous avons une mission dans les saluts que nous avons en Christ, d'inviter les autres à venir ici. Parce que c'est ici les eaux du salut. C'est ça les implications. Et le monsieur ici arrive avec Paul et Silas dans sa maison. Vous voyez quelque chose de plus précieux qu'il va faire. Les geôliers lavant leurs plaies. Ils étaient avec des blessures dans leurs pieds. Et ce qu'il va faire, c'est un acte purement prophétique et spirituel. Il va laver les pieds de ses disciples. Verset 22. Parce que quoi? Ils étaient bâtis de verges, ils souffraient, ils étaient chargés de coups. Imaginez, Paul et Silas ont reçu des coups pour un bienfait. Pour avoir sauvé une femme qui avait un esprit de python. Et ils ont reçu le coup. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Pour avoir fait du bien, vous êtes mal compris. Pour avoir dit du bien, la personne ne vous comprend pas. Vous critique et vous acquis de tout le monde. Et c'est ça le cas de Paul. Les saluts qu'ils ont accordés à cet homme a poussé les messieurs, les gardiens, de les amener chez lui. Parce qu'ils se disent, non, si moi j'ai découvert que Jésus est bon, venez par votre comportement et votre témoignage, nous allons chez moi. Console ma soeur, je ne peux pas arriver aujourd'hui, mais parle à son cœur. Elle est blessée, elle risque de se faire du mal, elle risque de décider mal pour toute sa vie. Il y a des gens qui ne veulent plus s'engager à telle ou telle autre activité, tout simplement parce qu'il a été déçu dans telle action. Et vous ne savez pas. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne fait pas?
C'est à nous l'église de prier pour eux. Il a commencé à prendre soin de leurs plaies. Et en deuxième lieu, il dit, il faut que je reçoive les baptêmes. Les baptêmes, c'est un témoignage biblique. Nous en avons besoin. C'est la porte d'entrée dans la vie commune à l'église, les baptêmes. Je ne demande pas qui est baptisé, qui n'est pas, ça c'est pas mon problème. Mais réalisez, si vous n'êtes pas passé par les eaux des baptêmes, c'est la porte d'entrée dans l'église. Je dois recevoir les baptêmes, moi et toute ma maison. Imaginez le travail que Paul a mis dans la maison de ces jours-là. Ils ont reçu le lavage de leurs pieds, mais en retour, ils réclament les baptêmes. Et ils l'ont fait pour lui. Ils ont baptisé parce que Jésus lui-même est passé par les eaux de baptême avec Jean le Baptiste. Quand il disait, il faut que je me fasse baptiser, Jean dit, mais non Seigneur, je ne suis pas digne. Il dit, ah, laissons accomplir ce qui est juste. Donc le baptême est très très important dans la vie d'un chrétien. Et là, dans son logement, il leur a servi à manger. Donc il commence par réclamer la visite chez lui. Il leur lave les pieds pour s'occuper de ce qui les préoccupait, ce qui les dérangeait. En deuxième lieu, il réclame d'être baptisé. Et enfin, il passe par les repas. Ce sont des éléments qui sont partis de son acte d'engagement pour le salut. Les implications du fait qu'il a reçu Christ par la prière de Paul et de Silas. 1. Il prend soin de ceux qui l'ont amené à cet acte. 2. Il réclame les baptêmes et pour lui et pour toute sa famille. Je rappelle toujours aux parents que nous sommes. Quand nous avons des enfants en bas âge, chez nous, quand les enfants réclament les dimanches pour aller à l'église, maman dit non, restez, chauffez les haricots. Quand on revient de l'église, on va pas traîner, on va manger. Cet enfant deviendra voleur comme ça parce que vous les laissez à la maison, chauffez les haricots. Et quand l'enfant réclame l'argent pour aller à l'église, pour mettre le foin dans les collines, les parents disent, mais toi, si tu ne donnes pas, ça fait quoi? Ah bon? L'enfant commence à comprendre que moi, si je ne donne pas, ça ne fait rien. Et je vous donner l'argent, il va vous faire les beignets au coin. Mais pour aller à l'école, on est pressé de donner l'argent pour acheter des jus. Mais pour l'église, on dit, si tu ne donnes pas, ça fait quoi? Imaginez, ce que nous enseignons à nos enfants, c'est ce qu'ils verront quand ils seront grands. Pourquoi Proverbe 26 dit, apprends à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est maintenant qu'il faut apprendre tout cela. Et il a pris à partager ce qu'il avait pour le Seigneur. Et Goliath s'est réjoui avec toute sa famille. En fin de compte, c'était la joie. Les implications qu'apporte le salut, c'est recevoir la parole. Quand on l'a reçu, prendre soin de ceux qui t'ont donné la parole. Il a regardé dans Paul et Silas, il a remarqué qu'ils avaient des plaies. Il a pris soin de leurs plaies. En deuxième lieu, il les réclame d'être baptisés pour faire partie de la communauté des enfants de Dieu. Reçois les prières des enfants. Jésus, le Maître, Jésus, le salut, Jésus, la guérison, Jésus, le miracle.